Bon, en deux mots, je vais pas me répéter. Néanmoins, sachez que moi, ce quartier, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Dernièrement, j'ai reçu donc le dernier tract de M. Ménézis, il y a 2 jours, très attentif à ça. Et donc, effectivement, quand je vois ce qu'il propose, déjà, j'ai fait micro-trottoir sur le terrain, parce que forcément, je suis en permanence sur le terrain, je suis un homme de terrain. Je ne vis que par le terrain, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, les discussions dans les alcôves d'initiés entre eux, ça ne m'intéresse pas. Moi, la vraie vie, elle est dans la rue. La vie virtuelle, je la connais. Je suis dans l'informatique, je connais ça. Mais la vraie vie, elle est dans la rue. Donc, je suis à l'écoute des personnes, des gens. Je connais leurs problèmes, parce que je les partage avec eux. Ce quartier, je le connais par cœur. C'est un canton 182 rues. Pourquoi 182 rues? Parce que les 182 rues, je les ai faites complètement. Alors aujourd'hui, je vais devant les gens pour solliciter leur voix. Moi, je pense que naturellement, quand on va solliciter les gens, la moindre des choses, c'est de savoir où ils habitent, c'est de connaître leur nom et discuter avec eux. C'est ce que je m'efforce de faire tous les jours. Tous les jours, je arpente le canton de Tournesy à Zuccarelli, de Trinca jusqu'à Saint-Martin. Je connais les quartiers par cœur. Les noms des rues, je les connais par cœur. D'ailleurs, à ce sujet, tout à l'heure, mon ami Arnaud en parlait, plutôt que d'envoyer une lettre anonyme, comme la plupart des candidats, j'ai préféré m'adresser à eux, mais pas de manière anonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je leur envoie ce tract-là. Pour moi, c'est un tract. Vous avez vu qu'au départ, je parle de mon canton en des mots un peu poétiques, mais c'est pas usurpé, je veux dire, je le pense vraiment, quoi. Et donc aujourd'hui, quand je m'adresse aux gens, eh bien, je les connais parce que je connais leur nom. Je sais où ils habitent, je le redis. Ce quartier, il a besoin de changer. Les options qui ont été prises ne sont pas les bonnes. Alors effectivement, on me dit Montpellier a changé, Montpellier, Technopole, Montpellier a surdoué. Eh oui, eh oui, eh oui. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que moi je suis un enfant de Montpellier, je suis né à Montpellier. J'ai eu la chance, il y a 52 ans, d'être ici dans un quartier qui à l'époque était un quartier, c'était les jardins. C'était les jardins de Montpellier. Je vous assure, à l'entrée de Montpellier, je pense être la mémoire vivante de ce quartier, vous voyez, j'en rigole, mais c'est la vérité. Je me souviens que l'avenue de Palavas, l'octroi de Palavas, historiquement les octrois, c'était quoi? On rentrait dans la ville, on payait les droits à l'octroi. Je l'ai connu, ça, l'octroi de Palavas, je l'ai connu. À l'époque où le pont Trinca, mes parents ont construit, c'était encore un chemin de terre. Maintenant, c'est une avenue que tout le monde connaît. Dans ce quartier, je l'ai vu grandir. Alors, effectivement, on ne peut pas nier que Montpellier a changé. On ne peut pas nier que la population a avoir plus que triplé. C'est vrai tout ça. Néanmoins, moi, je suis issu de ce village-là. Je sais qu'à une époque, il y avait un maire qui s'appelait François Delmas, qui était issu de la même sensibilité que nous. Et ce monsieur, même si quelque part, il y a des gens qui l'ont critiqué, moi, en tout cas, il m'a apporté quoi? Il m'a apporté ma vie à Montpellier. Pourquoi? Parce que moi, à Montpellier, je suis né. Je suis allé à l'école à Montpellier. Et à cette époque-là, la mairie en place a su faire venir des entreprises telles que la mienne, qui m'ont fait vivre toute ma vie. Alors aujourd'hui, Montpellier est construit sur une économie de sable. C'est pas Ovisum qui va nous faire manger demain. D'accord? On est d'accord. Toutes les industries sont parties de Montpellier. Moi, j'ai connu une zone industrielle, on y est en plein dedans. Historiquement, la zone industrielle de Montpellier était au marché-gare. Après, elle est venue ici. Mais ici, il y a encore 30 ans, il y avait une activité démesurée. Il y avait des entreprises, des PME, des PMI qui travaillaient. Aujourd'hui, plus personne. Plus rien. Plus rien. Et ça, c'est quoi? C'est une politique. On est bien d'accord. Tout le monde s'en va. Pourquoi? Parce que la région n'est pas attrayante. Parce que le département n'est pas attrayant. On est clair. Une entreprise comme la mienne, on était 3000 personnes il y a encore 15-20 ans en arrière. Un aéroport comme Montpellier n'est pas du tout adapté à ce genre d'entreprise. On n'est pas capable de donner des services aujourd'hui. Comment voulez-vous que les entreprises viennent s'installer à Montpellier? On ne leur donne pas les moyens de pouvoir y venir. D'accord? Alors moi, quand je fais du micro-trottoir, effectivement, je pose des questions aux gens. Et la spécificité de ce canton, c'est qu'en fait, ce canton, il est sectorisé en plusieurs quartiers. Très distincts. Alors effectivement, on prend le quartier de l'Astémillon, quartier, on va dire, pavillonnaire. Puis on prend un quartier comme Saint-Martin, quartier populaire. Eh bien moi, depuis que je arpente le canton, qu'est-ce que j'entends? J'entends les gens se plaindre en permanence. Se plaindre pourquoi? Parce que la politique qui a été menée par la municipalité a fait qu'aujourd'hui, on crée des ghettos dans le quartier, à savoir que la cité Saint-Martin, que je connais bien, la cité Saint-Martin, il y a encore 40 ans, était une cité de personnes mélangées, c'est-à-dire il y avait à l'époque des migrations italiennes, espagnoles, pieds noirs, tout ce monde-là vivait ensemble. Mais aujourd'hui,
c'est un ghetto essentiellement maghrébin. Je n'ai rien contre le maghrébin. Mais clairement, on a déporté le problème qu'il y avait à la Paillade et le Petit Bar pour le mettre ici, avec tous les problèmes que ça engendre derrière. Alors forcément, aujourd'hui, même si la sécurité n'est pas de la responsabilité du Conseil général, et encore on peut en parler, et bien moi, j'entends les gens parler. Les gens sont excédés par les problèmes de sécurité dans le quartier. Ça devient impossible, les gens ne peuvent plus vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a du béton en outrance. Quand j'entends M. Sorel dire on va redessiner le quartier des Prés d'Arène, on crée un nouveau quartier qui est la Ressanque, qui est un nouveau quartier, qui initialement était un quartier industriel, maintenant devient un quartier d'habitation. Quand je vois la manière, enfin, je ne suis pas urbaniste, forcément, mais je suis bien obligé à un moment donné de voir ce qui s'y passe, et je vois que finalement, eh bien, on refait les erreurs de jadis, qu'on a fait dans des cités comme la Paillade, par exemple. On construit donc, on met le béton partout, de manière... les habitants ne sont pas agréables, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus une once de verdure. Et les verts qui habituellement on entend en permanence, aujourd'hui sont pleins dans la mairie, il n'y a pas un vert qui ose se lever pour dire, eh bien, M. Sorel, l'urbanisation que vous faites dans le 5e, il est démesuré, et c'est n'importe quoi. Je veux un exemple clair. Moi, j'habite dans le 5e, je suis de Moulares, je vais vous dire une petite histoire, parce que finalement, les histoires, des fois, sont plus parlantes. Dernièrement, j'ai voulu construire ma piscine sur mon terrain. C'est mon droit, quoi. Monsieur Fraîche l'a fait dans une zone verte, il n'avait pas le droit, mais lui, il avait le droit. Moi, je n'avais pas le droit. Donc, aujourd'hui, je fais ma piscine dans mon terrain, et on est venu me sortir des règles d'urbanisme en me disant, mais monsieur Moxem, votre piscine, vous n'avez pas le droit de le faire comme ça. Il vous faut 30% de verdure. Je leur ai dit, mais j'hallucine, je sors de chez moi, j'ai des toupées de béton qui passent en permanence dans chez moi, j'ai une mairie démesurée dans le chez moi, il n'y a que du béton, il n'y a pas un arbre. Vous appliquez même pas les règles que vous demandez à moi. C'est hallucinant, quoi. On a des élus qui font n'importe quoi. Je vois par exemple, il y a des gens du quartier que je reconnais, M. Scarcelli qui est pas loin de la rue des Aconniers. Bon, ben, la mairie de Montpellier, qui finalement est un bâtiment surdimensionné par rapport aux besoins. Quand on sait maintenant les responsabilités de la mairie par rapport à l'agglo, il a construit un bâtiment énorme. Il ne devait pas y avoir un immeuble plus grand que la mairie. Eh bien, ça, c'était que des paroles en l'air. Puisqu'aujourd'hui, il y a un projet qui fait que demain, à côté de la mairie, on parle d'un immeuble de 17 étages à proximité de la mairie. Les gens mitoyens à côté comme des villas, imaginez-vous demain. Et quand vous adressez à Sorel, il vous dit, mais... Parce que je dis à Sorel, mais M. Sorel, vous étiez engagé à ne pas faire ce genre de construction. Réponse de Philippe Sorel, la mairie, on fait ce qu'on veut. Ok, d'accord. Moi, régulièrement, je participe à des réunions de quartier, enfin des réunions de quartier. On pourra en reparler aussi. Ça aussi, c'est un peu l'objet de l'envie de partir sur le terrain. Parce que finalement, je m'aperçois que les maisons pour tous, enfin, les maisons pour eux plutôt, d'accord. Les maisons pour eux. Parce que ce soir, dans une salle, vous voyez, c'est une salle privée, parce que les maisons pour tous, donc pour eux, on ne peut même pas bénéficier, c'est clair. Eux, par contre, dans les quand ils veulent, ça c'est clair. Ça imagine bien un peu l'état d'esprit de ces gens-là, quoi. N'est-ce pas? Et ça, c'est en permanence. Donc clairement, à un moment donné, eh bien, on dit, nous, ça suffit. Moi qui suis issu du monde sportif et associatif au départ, et que quand je regarde aujourd'hui les budgets du Conseil général, je regardais donc le tract de M. Bénézis hier, et qu'est-ce que j'y vois sur le tract de M. Bénézis? Je le prends, alors M. Bénézis c'est très joli en photo, et puis je regarde derrière, hein, et puis un bilan, il n'y a rien, quoi. Il y a 3 lignes, je vous engage à le regarder si vous l'avez. 3 lignes. Alors la première ligne, j'ai participé, j'ai aidé la mairie à faire le stade de la Rose, à faire la salle Ferrari, etc. J'ai aidé. Il a aidé. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. La seule chose qu'il fait, je le connais bien, hein, depuis le temps que je le pratique, je le connais. Hein. Donc ce monsieur, déjà, comment peut-il aimer son quartier? Il n'habite même pas. Il habite à Saint-Clément-de-la-Rivière. D'accord? Ça commence par ça, déjà. Comment peut-on, à un moment donné, défendre les intérêts des gens du quartier quand on n'y habite pas? Ça commence par ça, déjà. D'accord? Donc, à ce monsieur, je dis, écoutez, quand je prends son tract, il y a 3 mots sur le quartier, et il y a 10 phrases sur Sarkozy. Alors aujourd'hui, il fait l'amalgame de tout. Ne vous trompez pas. Ne nous trompons pas. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle des élections cantonales. Les élections cantonales, c'est des élections de proximité, d'accord? C'est les élections du village, c'est le quartier, mais pour moi, c'est le clocher, c'est le village, d'accord? Par contre, eux, sèment la confusion. Qu'est-ce qu'à voir Sarkozy sur le canton? Je me le demande, quoi, d'accord? Surtout quand on sait la manière dans laquelle il gère l'argent public.
On parle de ces fameuses constructions qu'il fait, mais c'est démesuré. C'est démesuré par rapport à la réalité. Alors moi, qui suis de la société civile, je travaille depuis 35 ans dans une boîte, quoi. Je veux dire, je me lève tous les matins, je suis content. Le problème, c'est que l'argent que moi je donne, je veux qu'il soit utilisé normalement, quoi. Je veux qu'il soit redistribué. Je suis d'accord, je suis solidaire. Mais quelque part, ça me gêne vraiment de voir un conseil général avoir, comment dirais-je, un budget de fonctionnement aussi élevé. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc quelque part, il faut changer ça. À aujourd'hui, le 5e canton, on est dans une position où tout est possible. Tout est possible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve donc, on a bien évoqué le décès de Georges Frêche, qui était malgré tout quelqu'un de très important, qui pesait beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où M. Bénézis repart pour la 3e fois. Et à côté de lui, Mme Bénézèche, adjointe au quartier, part aussi. Donc j'ai deux socialistes en face de moi. Alors un vrai, M. Bénézis, une fausse, Mme Bénézèche, qui elle est d'hiver gauche. Ceci étant dit, moi je leur dis, plus vous saurez, et mieux je me porte. Donc à aujourd'hui, je vous engage demain à activer tous vos réseaux. Parce que tout est possible. Tout est possible. Et je vous préviens, et je suis sûr que si demain, une prise de conscience générale au niveau du 5e canton, parce que les gens, finalement, je vois des gens du 5e un peu seulement, des amis, je connais leurs problèmes, leurs problématiques, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, bien au contraire. Le quartier des Aconniers, le quartier de la Rose, continuera à s'urbaniser, il va y avoir un pont qui va traverser le Lez, ça va empirer. Moi, quand j'entends les problèmes d'insécurité dans les quartiers comme Tournesy ou Saint-Martin, ces problèmes d'insécurité se déplaceront et iront sur ces quartiers-là. Parce qu'ils seront beaucoup plus ouverts sur la ville, d'accord? Donc ça, il ne faut pas le nier, ne l'oubliez jamais. Alors aujourd'hui, ce quartier est un quartier important parce qu'il abrite la mairie, parce que c'est un quartier qui dessert donc, qui est à côté de l'autoroute, d'accord, vers la mer. 3e ligne tramway qui est là. Moi, depuis 20 ans, j'ai toujours vu que des grues, quoi, que des grues. Voilà. Donc quelque part, quand je vais travailler le matin, des fois, il me faut plus de temps que sur le périph' à Paris quand je vais à Paris. Pour mon boulot, quoi. C'est clair. Donc clairement, cette ville, eh bien, moi, depuis que j'y vis, constamment en travaux. Mais ce pas des travaux en plus qui sont concertés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est quand même demander aux gens qui y vivent quand même ce qu'ils veulent faire, quoi, d'accord? Eh bien non, c'est pas ça du tout, quoi. On va faire ça. Ah ouais, mais si, on va faire comme ça. Ça c'est la gestion socialiste. Voilà, voilà, j'ai d'ouverture, oui. C'est comme ça. Donc ça, il faut le changer. Et moi, je me lève pour ça. Donc je vous demande à vous tous, à toutes et à tous, parce que moi tout seul, je ne peux rien faire. Forcément. Déjà, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir être le candidat de l'Union de la droite. Ça me fait vraiment plaisir. Toutes les sensibilités vont se retrouver derrière moi, c'est très bien. Ça va éveiller peut-être l'envie de voter aux gens qui ne votaient plus. Lucien Belin vient d'arriver, tiens, ça me fait plaisir. Bonsoir Lucien. Lui aussi habite le quartier. Bien ce monsieur là qui habite le quartier, Saint-Martin. Il y a encore 3 jours, on parlait de ça, il me dit je vais vendre ma maison. J'en peux plus, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que constamment, il vit l'insécurité au quotidien. Donc voilà encore un exemple. Mais ça, c'est pas des mots, c'est des réalités. C'est ce qu'on vit tous les jours. Donc je vous demande demain de nous aider, d'activer vos réseaux. Et si demain nous sommes élus avec Barbara Doraté, je puis vous dire que nous serons présents sur le terrain, on nous verra. Ça c'est clair. De toute façon, c'est les dernières élections cantonales de l'histoire de France, on est d'accord. On est là que pour 3 ans. La prochaine fois, donc, ce sera les collectivités territoriales. Et là, encore une fois de plus, je suis bien d'accord avec Nicolas Sarkozy. Eux ne le sont pas, et c'est normal. C'est des cumuleurs de mandats. Bien entendu, M. Bénézis, il est conseiller général, il est à l'ODSH, il y en a qui sont dans l'agglomération. C'est des cumuleurs. Moi, j'ai aucun mandat aujourd'hui. Je le redis encore une fois. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un alimentaire. J'ai mangé avant, je mangerai après. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc je dis à ces gens-là, ça suffit maintenant, il faut arrêter. Il faut respecter les gens qui travaillent comme nous et donner la chance même aux jeunes demain de pouvoir prendre en charge le département, parce que l'avenir c'est eux. Messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. J'espère que quelque part je vous ai persuadé. Vous allez nous voir sur le terrain de manière régulière, parce que nous y sommes. Nous arpentons le terrain, nous tapons le pavé, comme on dit aujourd'hui. Et nous avons la chance d'être aidés par des gens fantastiques, parce que seul ne peut pas. J'ai une équipe autour de moi qui est fantastique, 10 personnes en permanence, donc je les en remercie.
Mathieu, eh bien, même si ce n'est pas lavasien, il est régulièrement à Montpellier, je le remercie aussi. Donc vous pouvez compter sur nous, c'est sûr. Vous pouvez compter sur nous, on sera là. Mais c'est dans la France là.